Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de mon podcast En lien. Changement de décor, si vous me voyez sur YouTube, je ne suis pas dans ma chambre, mais je suis dans mon salon. Normalement, je ne devrais pas être dérangée. Chérie est partie quelques jours à Paris, les enfants sont à l'école, numéro 2 devrait rentrer, je pense, d'ici 30 minutes. Ça me laisse le temps d'enregistrer cet épisode tranquillement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, je vous le redis, mais je vous dis un grand merci. À l'heure où je vous parle, on approche des 2000 écoutes. C'est juste incroyable. Et j'ai des mots tous les jours sur Instagram pour me dire j'ai écouté tes épisodes, ça m'aide. De temps en temps, je vous en partage quelques-uns en story. Mais franchement, enfin voilà, je suis ravie. Je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour me lancer parce que c'est tout ce que j'espérais. J'ai changé de micro. Alors j'espère que le son sera meilleur. Pour vous raconter la petite histoire, le micro que j'ai entre les mains, c'est un micro que j'ai acheté, je pense, il y a 5 ans à peu près, quand je m'étais mis en tête donc de lancer mon podcast, et finalement il est resté dans un tiroir. Et de temps en temps, mes enfants me disaient maman, est-ce que je peux prendre ton micro pour faire une vidéo, pour faire de la SMR ou des choses comme ça. Finalement, ce sont plus eux qui se sont servis du micro que moi. J'espère que le son sera meilleur, et je vous avoue que d'avoir le micro dans la main, je trouve ça pas mal parce que ça m'évite de gesticuler dans tous les sens. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous me voyez en vidéo, que j'ai tendance à beaucoup parler avec les mains, donc là ça me canalise un petit peu, c'est pas plus mal. Après, le micro est assez lourd, donc je pense que je vais avoir le bras droit plus musclé que l'autre à force. Pour ce 4e épisode, je vous avais encore demandé de voter sur Instagram, et le sujet que vous avez choisi, c'est les mercredis kids. Passer d'un mercredi kids cauchemardesque à un mercredi kids serein. C'est un sujet que je connais de près déjà en tant que maman, parce que j'ai eu des mercredis terribles avec mes enfants, et que j'accompagne aussi beaucoup en coaching avec mes clients, parce que souvent on se rend compte que ce sont des journées qu'on a choisi de passer avec nos enfants, mais qu'elles sont hyper contre-productives parce qu'on finit toujours par faire la cocotte minute, voilà, soit à crier tout au long de la journée et à n'en plus pouvoir, soit se retenir jusqu'à exploser le soir et se dire mais pourquoi je passe ce temps avec mes enfants, puisque finalement ça finit toujours en drame. Je vais vous donner 4 ou 5 clés, je vais voir comment ça me vient, pour vous permettre de passer des mercredis plus agréables avec vos enfants et des mercredis qui ressemblent à ce que vous aviez imaginé au départ. C'est un sujet que j'avais fait en réel sur Instagram et vous avez beaucoup plu, mais ce qui est frustrant avec les réels, c'est qu'on a 1 minute 30 pour développer, et autant vous dire qu'il y a tout un tas de choses que j'ai pas pu vous dire, donc je suis bien contente d'avoir ce format un peu plus long de podcast maintenant pour pouvoir développer ces points essentiels dans la parentalité et en vous donnant de vrais leviers actionnables dans votre quotidien. Vous allez voir que ce que je vais vous dire là, c'est transposable aussi pour tous les jours où vous vous retrouvez seul avec vos enfants. Donc le mercredi, souvent, on le choisit, ou en tout cas, c'est un jour particulier parce que on ne va pas travailler exprès pour être avec ses enfants. En revanche, il y a plein de jours où on est seul avec ses enfants. Je parle aussi pour les mamans au foyer qui sont très très souvent seules avec leurs enfants. Toutes les clés que je vais vous donner là, elles sont actionnables pour ces journées où vous êtes seul avec vos enfants. Pareil pour vous les papas. Le premier point sur lequel je vous propose de réfléchir, c'est une question. Pourquoi ? Pourquoi vous avez choisi de ne pas travailler le mercredi ? Est-ce que c'est pour vous reposer ? Si c'est pour vous reposer, passer la journée avec vos enfants, ça va être tout sauf reposant, donc ça va pas matcher. Est-ce que c'est pour passer un temps de qualité avec vos enfants ? Si c'est le cas, oubliez la to-do list à rallonge. On ne peut pas à la fois s'occuper de petits êtres complètement dépendants de nous, parce que pour la majorité d'entre nous, nos enfants sont encore très petits, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend ces mercredis kids, et faire rentrer tout un tas de tâches, aller faire les courses, leur faire faire les devoirs pour toute la semaine, rattraper le linge, les lessives en retard, cuisiner un super repas hyper équilibré, faire le ménage. C'est tout simplement pas compatible. On ne peut pas être dispo physiquement et émotionnellement si on a toutes ces choses à gérer en plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez transmettre à votre partenaire. C'est que je prends cette journée kids, c'est pour m'occuper des enfants, ce n'est pas pour compenser ce qu'on doit faire pour notre foyer, c'est pas pour compenser toutes les tâches domestiques du foyer. Concrètement, c'est faisable, je veux dire, vous pouvez à la fois faire tout un tas de choses, toutes ces tâches, et vous occuper de vos enfants, mais le résultat, vous le connaissez, le résultat, c'est qu'à la fin de la journée, ou même tout au long de la journée, parce qu'on est complètement débordé, on a l'impression d'être un robot, donc on n'a plus aucun espace émotionnel pour nos enfants, eh bien, le résultat, c'est vraiment qu'on va hurler au bout d'un moment, on va plus en pouvoir, on va avoir des émotions sens dessus dessous, et du coup on va s'éloigner
de l'objectif de départ qui était de passer un temps de qualité avec nos enfants. Je vous encourage à en parler avec votre partenaire pour que ce soit posé entre vous, que ce soit clair et que derrière il n'y ait pas de reproches. Après, dans la réalité, je sais bien qu'on peut avoir besoin de ces moments off avec nos enfants pour faire quelques petites choses qui vont nous avancer pour notre semaine, mais il faudrait que ce soit réaliste. Moi, ce que j'aime bien faire, et je vous invite à faire ça, c'est en début de journée ou la veille au soir, faire la liste de ce que vous aimeriez intégrer dans votre journée kids. Je vous fais le détail de ce que j'avais prévu moi mercredi dernier. Aller courir, ça c'est un incontournable pour moi parce que ça me permet vraiment d'avoir mon moment à moi et justement d'être plus zen avec mes enfants derrière. C'est un exemple parce qu'évidemment mes enfants maintenant sont plus grands et quand ils étaient plus petits, c'est pas quelque chose que je pouvais intégrer dans mes mercredis. J'avais 4 allers-retours à faire pour les activités extrascolaires. J'avais prévu d'aller faire quelques courses pour les produits frais parce qu'on n'avait vraiment plus rien à manger dans le frigo. Et donc, chose obligatoire, leur préparer quelque chose le midi. J'ai un schéma exigence élevé, comme je pense beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui. Donc, le midi pour moi, c'est important de leur faire un petit repas équilibré avec un minimum de légumes. Et je devais terminer quelques tâches pour le travail. Vous voyez, en vous le disant là, je me rends compte que c'est déjà trop. Ce qui est intéressant avec les listes, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on projette de faire n'est pas forcément réaliste avec une journée kids. Et plus on va le faire, plus on va pouvoir se rendre compte qu'on peut arbitrer et partager, en parler avec le coparent. Alors je sais qu'il y a beaucoup de mamans solo aussi, et d'ailleurs je vous fais un gros big up parce que c'est pas forcément ce que je vais dire là adapté à vous puisque vous n'avez pas de coparent, vous n'avez pas de relais, donc c'est compliqué pour vous, mais quand il y a un coparent, vraiment posez sur le papier et montrez et discutez-en. Je prends cette journée pour être zen avec les enfants. Si je rattrape toutes les tâches domestiques, je suis une cocotte minute parce que je ne suis pas un robot et vous n'êtes pas nul. C'est pareil chez tout le monde. Quand on est sous tension en permanence tout au long de la journée, le résultat, il est le même pour tout le monde. On fait la cocotte minute. Oui, je prends toujours cette image de cocotte minute parce que c'est vraiment en mode on remplit, on remplit, on remplit, mais au bout d'un moment, la cocotte, elle est pleine et il faut bien évacuer et donc ça déborde et ça explose. Et vous voyez, c'est pas forcément évident, mais ça demande vraiment un effort au départ, mais je vous propose vraiment de le faire. Et même moi, je tombe encore régulièrement dans le piège, c'est que quand j'ai trop d'ambition pour mes mercredis, faire rentrer trop de choses dans cette journée-là, parce que c'est une journée off, j'oublie mon objectif de départ qui est d'être avec mes enfants, d'être proche d'eux, de ralentir de plus en plus, j'ai cette envie aussi. Eh bien, je finis par faire l'inverse de ce que je voulais faire au départ. Et ça, je l'ai beaucoup réalisé aussi pendant le Covid, parce que pendant le Covid, évidemment, on a eu toutes les activités extrascolaires qui ont été en pause. Et l'année qui a suivi le Covid, là, quand tout s'est remis en place progressivement, aucun de mes enfants n'a été inscrit à une activité extrascolaire. On a passé une année sans aller-retour, sans se presser, même les jours où on est censé être off, parce qu'en plus les activités extrascolaires, souvent c'est le mercredi, le samedi matin, etc. Et je peux vous dire que ça nous a vraiment permis de ralentir et de relativiser. Moi, je me suis vraiment dit, mais pourquoi tu t'obstines à vouloir leur faire tout un tas d'activités? Parce que j'ai 3 enfants et j'avais vraiment envie en fait de leur proposer le meilleur, de leur ouvrir l'esprit, de leur permettre de bouger, se défouler, d'expérimenter, de connaître d'autres activités. Pour vous parler un peu de mon schéma exigence élevée, quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais vraiment envie du meilleur pour lui, comme beaucoup d'entre nous. Et dès l'âge de ses 3 ans, je l'ai inscrite à 3 activités extrascolaires. Chaque semaine, elle avait 3 activités extrascolaires dès l'âge de 3 ans. Ah, peut-être j'exagère. Je pense que c'était 3 ans, elle a commencé une activité extrascolaire et puis ensuite, j'ai rajouté chaque année, etc. Quand elle a eu 4 ans, j'ai eu mon deuxième enfant. C'était important pour moi d'être équitable et de leur donner accès aux mêmes avantages, aux mêmes privilèges. C'était ça pour moi, être une bonne maman, être une maman équitable, être une maman bienveillante. Et j'étais là tous les mercredis et les autres jours de la semaine avec mon bébé dans la poussette en train d'amener ma grande aux différentes activités extrascolaires. Et en fait, je pense alors il n'y avait pas que ça, mais j'étais épuisée en permanence. J'ai commencé par vouloir reproduire la même chose avec ma seconde et puis petit à petit, c'est là où j'ai commencé à me questionner parce que j'étais une maman cocotte minute. Vraiment, j'étais la maman dragon. J'emploie beaucoup ce terme aussi parce que c'est vraiment ça, l'image de
j'avais l'impression de rugir en permanence. Rugir, du coup, c'est le lion, mais de cracher des flammes en permanence. J'avais l'impression d'être pour mes filles une maman tout le temps énervée, stressée. J'étais pas fun du tout parce qu'il y avait zéro place pour l'improvisation, tout était millimétré. En réalité, je produisais l'inverse de ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais le meilleur pour elle, je voulais passer du temps avec elle, je voulais nourrir le lien et il y avait plus de place pour ça. Toute la place était prise par mon perfectionnisme et ma volonté de cocher toutes les cases. Donc voilà, je suis sortie de ça et c'est ça un petit peu que je vais vous transmettre au fil des épisodes, pas que, hein, aussi d'autres clés, mais cette sortie du schéma exigence élevée qui nous enferme et qui produit vraiment l'inverse de ce pourquoi on se bat au quotidien. Donc là, vraiment, dès que je perds de vue cette volonté en fait d'être bien au quotidien, d'être zen, d'être sereine, de profiter des moments passés avec mes enfants, eh bien je me recentre et je me dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches? Où est-ce que c'est trop chargé? Et j'ajuste en permanence et on en discute maintenant énormément avec mon conjoint. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire un épisode de podcast avec lui parce qu'on en a traversé des défis et je pense qu'on est beaucoup plus soudés aujourd'hui à travers toutes ces prises de conscience, toutes les discussions qu'on a pu avoir. Et je me dis que ça peut être intéressant. Vous me direz d'ailleurs, je vous demanderai peut-être en sondage de vous partager un petit bout de notre vie. Évidemment, chacun a sa vie, chacun a sa réalité, mais je sais qu'on est quand même nombreux à avoir comme je le dis, ce schéma exigence élevée, hein, des deux côtés, du côté peut-être de votre partenaire, mais dans d'autres domaines, qui font on s'éloigne et on n'arrive pas à se rejoindre alors que ce qu'on veut, souvent tous les deux dans le couple, c'est le bien-être de la famille, c'est un épanouissement familial. Et aller savoir pourquoi on n'emprunte pas les bons chemins. Je dis allez savoir pourquoi, en réalité, j'ai creusé le sujet et je sais ce qui produit ça. Ce sont beaucoup des schémas hérités de ce qu'on a vécu enfant, etc. J'en viens donc à mon deuxième point. Entre-temps, ma fille est rentrée. J'ai été trop longue. En fait, ça prend vachement de temps parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Enfin bon, bref, je suis pas du tout au point sur comment optimiser les enregistrements du podcast. Ça me prend quand même énormément de temps à chaque fois. C'est pour ça que si vous avez envie de me mettre un petit commentaire, c'est bien volontiers parce que ça m'encourage. Je pense pas que je vais me lasser de le faire, c'est juste que c'est quand même assez long. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire un épisode toutes les 2 semaines parce que clairement, vu le temps que ça prend, mais c'est aussi parce que voilà, je suis pas experte en la matière, il vaut mieux que je sois réaliste et que je dépasse pas mes limites à ce sujet-là. Donc, deuxième point, si vous êtes en couple, demandez à votre partenaire de rentrer plus tôt ce soir-là. Les mercredis kids sont hyper énergivores. Vous aurez passé presque 12 heures seul avec vos enfants, que vous en ayez 1, 2, 3 ou plus. Dans tous les cas, ce sont des êtres qui, pour la majorité d'entre vous, sont encore complètement dépendants de vous. Il est tout à fait légitime d'avoir du relais plus tôt ce jour-là. Donc, parlez-en avec votre partenaire, mettez les choses à plat. La petite enfance, c'est une période de vie intense qui a une durée dans le temps et donc pendant cette période-là, on peut réfléchir à comment faire en sorte que ce soit plus doux pour tout le monde. Sachez que déjà si vous offrez ce temps-là à vos enfants, dites-vous que vous leur faites un cadeau parce que c'est un temps où ils vont pouvoir ralentir normalement, se reposer, se lever peut-être plus tard le matin et donc c'est vraiment un investissement pour leur bien-être. Mais si vous investissez pour leur bien-être, mais que vous êtes à bout à chaque fois, finalement, encore une fois, c'est contre-productif. Donc, remettez à plat avec votre partenaire. Rediscutez avec lui de votre pourquoi. D'ailleurs, est-ce que vous en aviez discuté au départ? Est-ce que c'était clair entre vous? Ça peut vraiment être l'occasion d'engager une conversation que vous n'avez jamais eue. Est-ce qu'il ou elle a bien conscience de votre démarche dans le fait de ne pas travailler le mercredi et de passer cette journée avec vos enfants? Ça peut ressembler à ça. Chérie, je me rends compte que j'ai jamais vraiment discuté avec toi de ce choix de ne pas travailler le mercredi et je vais te dire pourquoi je le fais parce que je me suis posé la question moi-même et c'était pas forcément clair mais je le fais parce que j'ai envie d'être disponible pour nos enfants, j'ai envie de leur offrir un temps de repos, un temps de qualité, un temps où on ralentit, enfin voilà, vous donnez toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi de ne pas travailler ce mercredi et de le passer avec vos enfants et vous pouvez exposer je ne pourrais pas faire rentrer tout un tas de tâches domestiques qu'on devrait peut-être organiser ensemble dans cette journée puisque ce n'est pas l'objectif de cette journée.
D'ailleurs, il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué et que moi j'ai mis du temps à conscientiser, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire qu'en choisissant de ne pas travailler le mercredi, ça a un impact niveau argent. Un manque à gagner, peut-être des opportunités qu'on n'a pas dans sa carrière. Et souvent, dans la majorité des cas, je vais parler des femmes, ce sont les femmes qui choisissent d'offrir ce temps-là à leurs enfants. Donc c'est hyper chouette quand on peut le faire. C'est clair que les enfants, c'est quelque chose qu'ils apprécient, d'avoir ce temps-là où ils peuvent, encore une fois, ralentir, être proches de nous, etc. Mais ça a un vrai impact financier, c'est-à-dire qu'on va probablement gagner moins, va probablement avoir, mine de rien, plus de charges domestiques et on va permettre, si c'est pas mis à plat au départ, à notre conjoint de pouvoir avoir plus de temps de travail puisque à ce moment-là, il n'aura pas à amener les enfants à l'école le matin ou à la crèche, etc., ni les récupérer le soir. C'est un cadeau qu'on fait à tout le monde, sauf à soi. Je dis sauf à soi, mais l'idée c'est aussi de remplir son réservoir affectif de maman et passer plus de temps avec ses enfants, etc. Mais si on n'a pas conscience de tout ça, souvent en fait en fond, on a quelque chose qui nous remue, on a un peu de ressentiment, d'amertume qu'on ne sait pas toujours nommer, mais parce qu'on se sent un peu le dindon de la farce. Donc remettez à plat encore une fois. Moi, quand j'ai mis le doigt sur cet aspect financier qui finalement, sans que je m'en rende compte, en fond était un vrai sujet, j'ai pu en discuter avec mon partenaire et on a trouvé des solutions pour que chacun se sente compris et chacun se sente sécurisé sur ces points financiers qui sont très importants aussi dans le couple. Peut-être je ferai un épisode complètement dédié à l'argent et aux finances dans le couple parce que ça aussi c'est quelque chose parfois dont on n'a pas toujours conscience mais qui peut créer des inégalités, qui peut créer du ressentiment, de l'amertume, etc. Et une fois qu'on en a pris conscience, finalement, et qu'on en parle, on se rend compte qu'il y a vraiment des solutions et des choses à mettre en place pour que tout le monde se sente entendu et compris. Donc, pour en revenir au point numéro 2, parce que je digresse à chaque fois, ce que je voulais vous dire, c'est demander à votre partenaire de rentrer plus tôt les mercredis soirs. Ça aura été très énergivore et vous allez avoir besoin de relais et c'est légitime. Vous n'avez pas travaillé dans une entreprise. En revanche, vous avez œuvré pour votre foyer. On n'appelle pas ça du travail, c'est pas reconnu en tant que tel, mais c'est aussi énergivore que de passer une journée à travailler, voire plus. Combien de fois je me suis dit, quand mes enfants étaient tout petits et que j'étais en congé maternité, j'ai hâte de retourner travailler parce que je serai plus reposée que de passer une journée entière avec mon bébé. C'est une réalité. Troisième point, prévoyez une sortie simple. Prendre l'air, c'est salvateur pour tout le monde et ça fait passer le temps. Quelle que soit la météo, ouvrez bien vos enfants, prévoyez de sortir le matin si c'est par forte chaleur, mais dites-vous que prendre l'air, ça va vraiment permettre à tout le monde de... En fait, ça va enlever cette chape de plomb qu'on peut avoir quand on est vraiment sous tension dans ces journées-là. Ça va vraiment, rien que le fait de voir en fait le ciel et l'extérieur, ça donne une respiration et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, intégrez ça dans vos mercredis. Et le quatrième point dont je voulais absolument vous parler, c'est soyez réaliste avec ce que vous attendez de vos enfants. Vos enfants sont des êtres avec des émotions et des cerveaux immatures. Ils ne sont pas capables de réguler tout seuls leurs émotions. Et souvent, en plus, le mercredi, ça va être vraiment comme une soupape pour eux et un moyen déjà de décharger un petit peu le stress, les contrariétés, les contraintes qu'ils ont pu avoir dans les 2 journées précédentes, le lundi et le mardi, s'ils ont été par exemple à l'école, à la crèche, etc. Vous le savez, quand ils sont en collectivité, les enfants sont contraints de respecter certaines règles, ils ne sont pas avec vous figure d'attachement, donc ils contiennent beaucoup de choses. Donc le mercredi, ça peut vraiment faire un sas pour eux où ils vont avoir besoin de décompresser. S'ils ne le font pas à ce moment-là, ils peuvent le faire aussi le samedi, le dimanche quand ils sont avec vous ou durant les soirées. Bref, tout ça pour dire que non seulement ils ne sont pas capables de réguler leurs émotions, donc on ne peut pas attendre de 0 crise durant la journée, ça va faire les montagnes russes comme pour vous et vos émotions. Et donc si vous êtes réaliste avec le fait que oui, probablement, dans cette journée-là, il va y avoir des moments heureux, des moments de joie, des moments de partage, mais aussi des moments où il va y avoir des décharges, des contrariétés, des frustrations et donc des crises. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça chez vous et c'est comme ça chez les autres.
Nouvelle idée d'épisode qui me vient, c'est comment réguler ses émotions de parents, parce que très souvent quand on n'arrive pas à être réaliste avec les émotions de ses enfants et quand on attend des choses qui ne sont pas possibles de nos enfants, c'est simplement qu'on n'a pas été nous-mêmes enfants aidés dans la régulation de nos émotions. Donc en fait, on se retrouve nous-mêmes à être immatures avec nos propres émotions face à de petits êtres immatures avec leurs émotions. Cocktail explosif assuré, bonne nouvelle, ça s'apprend, donc voilà, je développerai ça probablement dans un autre épisode. D'ailleurs, je vous reparle de l'atelier Enfants pénibles qui a été pris d'assaut. Le groupe a été complet rapidement. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, donc restez bien connectés sur Instagram. Je vais reproposer probablement des dates et d'ailleurs j'ai créé une liste d'attente que je vais vous mettre dans la description de l'épisode. Si vous avez envie d'être prioritaire pour les prochaines sessions d'atelier, pensez à me mettre votre adresse mail, comme ça vous recevrez l'info dès qu'un nouvel atelier sort. Sinon, pour résumer cet épisode, je vous rappelle les 4 points que j'ai abordés. Premièrement, ayez conscience de votre pourquoi. Pourquoi vous avez choisi de ne pas travailler le mercredi. Deuxièmement, si vous êtes en couple, demandez à votre partenaire le temps de la petite enfance de se rendre disponible plus tôt ces jours-là. Ça dure un temps et c'est vraiment salvateur pour tout le monde. Troisième élément, prévois une sortie simple avec tes enfants et même de voir une copine parce que ça aussi, ça fait du bien de ne pas être seul toute la journée avec des enfants. On a besoin aussi d'être en lien avec des adultes, des personnes de notre âge. Et quatrième point, soyez réaliste quant aux émotions de vos enfants et vos attentes envers eux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et un commentaire. Non seulement ça me fait hyper plaisir, et en plus, ça booste le podcast et ça permet qu'il soit découvert par d'autres parents et je pense qu'on a tous besoin d'avoir des tips. En tout cas, moi, c'est un peu le podcast que j'aurais aimé pouvoir écouter quand j'étais jeune maman pour gagner du temps et pour prendre des raccourcis, tout simplement. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 5e épisode. À bientôt!